La plupart des gens croient que les fins les plus mémorables sont toujours bruyantes, disputes, larmes, portes qui claquent. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, l'empreinte la plus profonde est laissée par quelqu'un qui s'éloigne sans tapage, sans drame, sans manipulation. C'est simplement une décision née de la clarté et non de l'émotion. Un départ comme celui-ci ne crie pas, mais il résonne. Et c'est dans cette résonance que ces émotions à elle commencent à s'agiter. Car pendant que toi tu choisis la tranquillité, c'est à elle de faire face à tout ce qui est resté sans dire, à tout ce qu'elle croyait maîtriser en s'éloignant. Beaucoup de femmes se préparent à l'homme qui supplie, qui se décarcasse pour sauver la relation. Mais quand tu ne suis pas ce scénario, quand tu pars la tête haute, tu brises ses attentes. Cela ne ressemble pas à une vengeance, mais à de la maturité. Et cela la déstabilise bien plus que n'importe quel message rempli de rage. Dans l'analyse d'aujourd'hui, nous allons approfondir ce qui se passe réellement en elle lorsque tu t'éloignes, non par orgueil, mais par principe. Nous découvrirons pourquoi cette sérénité basée sur le respect de soi l'accompagne bien après l'adieu. Allons-y, pourquoi, heureusement que même. Le calme avant sa tempête. Au début, il se peut qu'elle ne réagisse pas, elle pourrait même sembler indifférente. C'est parce qu'elle s'attendait à une confrontation, à un adieu théâtral, chargé d'émotions, peut-être même avec un peu de chaos. Elle pensait que tu essaierais de t'expliquer une fois de plus, que tu t'accrocherais un peu plus, ou que tu chercherais une sorte de conclusion. C'est le schéma qu'elle a déjà vu. Mais cette fois, quelque chose a changé. Tu n'as pas paniqué, tu n'as pas discuté, tu n'as pas essayé de la culpabiliser. Tu as simplement pris du recul avec une clarté tranquille qui en dit plus que n'importe quel dernier mot. Et c'est là que la vraie tempête commence, non pas autour de toi, mais en elle. La plupart s'attendent au vacarme quand quelque chose se termine. Mais ton départ en paix, sans reproche ni rancune, l'a déconcertée. Ce calme l'a mise mal à l'aise. Parce qu'un homme qui réagit avec émotion est prévisible, gérable, même facile à ignorer. Mais celui qui choisit la paix, plutôt que le spectacle, a un autre type de présence. Un homme intègre ne cherche rien à prouver en partant. Il ne claque pas les portes et ne jette pas de mots comme des armes. Il part par conviction, non par impulsion, non parce qu'il est froid, mais parce qu'il a de la maîtrise de soi. Parce qu'il comprend que la vraie force ne fait pas de bruit, elle est intentionnelle. Et au début, elle peut se dire que ça va, que ton silence signifie que tu ne t'en souciais pas tant, que tu t'étais peut-être déjà détaché. Mais avec le temps, ce silence pèse plus lourd que n'importe quelle dispute. Il reste, il résonne, il l'oblige à penser à des choses qu'elle n'attendait pas. Parce que ce qui déstabilise le plus le cœur, ce n'est pas de perdre quelqu'un d'émotif, mais de perdre quelqu'un d'émotionnellement stable, quelqu'un qui n'est pas parti pour être poursuivi, mais pour protéger sa tranquillité. Tu n'as pas cherché à ce qu'elle ressente ton absence, tu as simplement cessé d'offrir ta présence. C'est ce qu'enseigne la philosophie stoïcienne, ne pas fuir les émotions, mais apprendre à les gérer avec contrôle. Tu as tout ressenti, mais tu n'en as pas fait un spectacle. Tu as regretté le lien, mais pas devant elle. Et c'est ce qui distingue l'homme qui mendie l'amour de celui qui se respecte suffisamment pour ne pas le forcer. Elle s'attendait à ce que tu reviennes, que tu envoies un dernier message, que tu laisses la porte entrouverte au cas où. Mais cela n'est pas arrivé, et maintenant elle reste avec ce silence, se demandant comment tu as pu partir avec tant d'élégance. Elle commence à revoir des moments, à relire d'anciens messages, à remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir de toi, et petit à petit, la vérité la frappe. Ton calme n'était pas de l'indifférence, c'était du pouvoir. Ta distance n'était pas une stratégie, c'était une limite. Et quand elle réalise enfin ce qu'elle a perdu, l'homme qu'elle a connu n'attend plus, il a avancé, non par rancune, mais par force. A-t-elle mal compris ton calme? A-t-elle confondu ta loyauté avec de la faiblesse? À l'époque, ta présence constante a pu lui sembler trop disponible, trop prévisible. Elle a peut-être pensé que tu serais toujours là, à attendre, à désirer, à endurer. Mais quand tu ne l'as pas suivi, quand tu n'as pas donné une dernière explication ni supplié d'être compris, quelque chose s'est brisé dans ses suppositions. Tu as simplement retiré ton énergie, non pas pour la punir, ni pour prouver quoi que ce soit, mais parce qu'elle ne te valorisait plus. Et c'est ce qui la déroute le plus, le silence soudain d'un homme qu'elle croyait maîtriser. Là réside le pouvoir de la maîtrise de soi.
Un homme stoïque ne discute pas des perceptions, il laisse la réalité parler d'elle-même. Il ne s'explique pas à celui qui n'a jamais été vraiment disposé à écouter. Au lieu de cela, il est confiant que la vérité se révélera avec le temps. Elle s'attendait à une réaction, un moment de désespoir, une dernière tentative pour qu'elle apprécie ce qu'elle avait. Mais quand rien de tout cela n'est arrivé, elle a commencé à le voir par elle-même. Ce calme que tu portais n'était pas de la passivité, c'était de l'autocontrôle. Ce silence n'était pas vide, c'était la présence d'un homme qui a choisi sa paix par-dessus sa confusion. Et maintenant, plus elle y pense, plus elle commence à remettre en question non seulement ce qu'elle a vu, mais ce qu'elle n'a pas su voir. Peut-être que ta présence n'a jamais été une faiblesse. Peut-être que c'était une force qu'elle n'a pas su reconnaître, parce qu'elle n'y était pas préparée. Et maintenant que tu n'es plus là, le poids de cette vérité ne fait pas seulement mal, il demeure. Un homme stoïque sait que s'éloigner en paix n'est pas fuir le moment, c'est rester fidèle à soi-même, même quand l'autre personne ne l'a pas fait. Alors laisse-la lutter avec ce silence, laisse-la remettre en question ce qu'elle a mal interprété. Parce que quand tu pars avec dignité et discipline, tu ne sors pas seulement de sa vie, tu laisses aussi une empreinte qui résonne. L'écho de la constance, ta présence était autrefois fiable, constante, stable. Il se peut qu'elle ait cessé de le remarquer jusqu'à ce qu'elle disparaisse. C'est la vérité silencieuse que beaucoup ignorent. Dans un monde plein de chaos et d'efforts à moitié faits, ta constance était quelque chose de rare. Tu n'étais pas tape à l'œil, tu n'essayais pas de te faire remarquer, tu étais simplement là, ferme, sincère, sans chercher de reconnaissance. Et ce type de présence génère de la confiance, crée de la sécurité. Mais plus tu étais constant, plus elle s'y habituait, et avec le temps, elle a cessé de le voir pour ce que c'était réellement, un cadeau. Quand tu t'éloignes en paix, tu ne claques pas les portes, et tu ne détruis pas les ponts. Tu pars avec clarté, non avec conflit, et cela la déconcerte. Elle s'attendait à du bruit, elle s'attendait à de la colère, mais la seule chose qu'elle a reçue, c'est l'absence. Plus de messages pour savoir comment elle va. Plus de mots tranquilles qui lui donnaient de l'équilibre. Cette présence stable sur laquelle, même si elle ne l'admettait pas, elle comptait, n'est plus là. Et maintenant cette constance, ennuyeuse, devient la seule chose à laquelle elle ne peut cesser de penser. C'est le rythme qui maintenait son monde uni, en silence, en arrière-plan. Tu n'étais pas constant pour l'impressionner, tu l'étais parce que cela fait partie de qui tu es. Un homme qui tient sa parole, qui n'aime pas avec des conditions, et ne poursuit pas par ego. Un homme stoïque ne supplie pas d'être vu, il se retire simplement, lorsque son énergie cesse d'être valorisée, et laisse le silence parler pour lui. Car la vraie constance naît de l'intérieur. Ce n'est pas une stratégie, c'est le reflet d'une discipline intérieure. Et quand tu retires cette présence, non par rancune, mais par respect de soi, l'impact est différent. Elle commence à se souvenir des petits gestes, des messages auxquels elle a cessé de répondre, du soutien qu'elle a commencé à tenir pour acquis, du temps que tu trouvais toujours, même quand elle ne le faisait pas. C'est alors qu'elle comprend que ton type de constance n'est pas facile à remplacer. Il y a ceux qui peuvent imiter l'attention, feindre le charme, mais la stabilité, une présence ferme, c'est rare, et ça se sent. Le doute commence à s'insinuer, elle se répétait que tu ne partirais pas, que tu serais toujours là. Elle avançait dans la relation avec une confiance silencieuse, croyant que ta présence était quelque chose de fixe, de prévisible, toujours disponible. Elle a confondu ta constance avec la permanence, mais quand tu as décidé de t'éloigner, sans colère, sans un adieu dramatique, mais avec calme et clarté, cette croyance s'est brisée. Soudain, l'homme sur qui elle croyait pouvoir toujours compter n'est plus là, non pas parce que tu as cessé de ressentir, mais parce que tu as cessé d'essayer de la convaincre. Et c'est là qu'apparaît le doute, non pas le superficiel, mais le profond, celui qui arrive en silence quand le téléphone ne sonne plus. Elle pensait qu'elle avait le temps, que tu continuerais d'attendre, mais maintenant, elle se demande si elle a mal interprété ta quiétude, si elle a confondu ta force silencieuse avec de la passivité. Tu ne l'as pas punie, tu ne l'as pas bloquée, tu as simplement cessé de te présenter là où l'effort n'était que le tien. Et ce n'est pas de la froideur émotionnelle, c'est du respect de soi. Un homme stoïque ne se retire pas par rancune, il s'éloigne parce qu'il comprend que continuer à donner là où il n'y a pas de réciprocité ne fait qu'épuiser sa paix, et la paix pour un stoïque est sacrée.
Tu as appliqué le principe de lâche ce que tu ne peux pas contrôler et reviens à ce que tu peux, ta conduite, ton énergie, ton centre. Peut-être qu'elle ne le dira pas à voix haute, mais en ton absence, elle commence à ressentir le poids de ce qui semblait facile auparavant, les appels manqués, les messages sans réponse, les petits gestes qu'elle a ignorés, des choses qui passaient autrefois inaperçues, font maintenant mal quand elle s'en souvient. Et le silence que tu as laissé ne crie pas, mais en dit long. Il lui rappelle que tu étais vraiment là jusqu'à ce que tu ne le sois plus. Tu n'as pas élevé la voix, tu n'as pas cherché de conclusion, tu as choisi la dignité. Et cette décision ne t'a pas seulement sorti de sa vie, elle a remué quelque chose en elle. Car quand un homme part calmement, sans reproche ni drame, il oblige l'autre personne à faire face au reflet que tu as laissé dans le miroir. Elle ne doute pas de toi, elle doute de tout ce qu'elle a tenu pour acquis. Et c'est là que commence le véritable impact, non pas dans ce que tu as dit, mais dans ce qu'il n'a pas été nécessaire de dire. Tu lui as donné de l'espace, non pas pour qu'elle te manque, mais pour qu'elle réfléchisse. Tu es parti, non pas pour la blesser, mais pour prendre soin de ton âme. Et cette absence tranquille et ferme sème un doute, beaucoup plus profond que n'importe quelle colère. 5. L'ego en lutte contre la réalité. À un moment donné, son orgueil commence à se quereller avec son cœur. Il reviendra, se dit-elle, il le fait toujours. Cette pensée la calme, mais seulement pour un temps, car au fond, sous cette confiance superficielle, quelque chose commence à chuchoter une autre vérité. Cette fois, ton silence ne ressemble pas à de la distance, il ressemble à une clôture. Il n'y a pas de colère, pas d'accès de fureur, pas de besoin désespéré d'être écouté. Tu n'es pas parti en t'attendant à ce qu'elle te poursuive. Tu es parti parce que ton âme était fatiguée d'être là où elle n'était pas réellement vue. Et c'est là que son ego commence à perdre la bataille. Il veut croire qu'il a encore du pouvoir sur toi, mais tu n'es pas parti avec colère, tu es parti avec clarté, et cela change tout. Un homme stoïque ne s'éloigne pas par frustration, il s'éloigne quand sa paix vaut plus que la proximité. Quand rester devient une trahison envers soi-même, il choisit la dignité plutôt que le désespoir. Elle repasse les dernières conversations dans sa tête, essayant de comprendre si elle a mal interprété ton calme. Peut-être pensait-elle que tu étais faible parce que tu étais patient. Peut-être croyait-elle que tu serais toujours disponible, essayant de prouver ta valeur. Mais maintenant que tu es parti, non pas avec du drame, mais avec quiétude, cela défie son illusion de contrôle. Elle croyait pouvoir tester ta patience. Ce qu'elle n'attendait pas, c'est que tu cesses de t'intéresser au jeu. Et maintenant, cette réalité commence à s'installer dans sa poitrine, comme un poids. Ça ne fait pas de bruit, mais ça reste. Il ne s'agit pas d'une punition, il s'agit d'une présence, et la tienne n'est plus là. Les messages du matin, les mots de soutien, l'attention constante, tout a disparu. Non pas parce que tu voulais la faire souffrir, mais parce que tu as compris que continuer à t'offrir là où tu n'es pas valorisé est une forme de manque de respect envers toi-même. C'est à ce moment-là qu'elle réalise que cela pourrait être réel, que peut-être cette fois tu ne reviendras pas, et paradoxalement, c'est ton retrait pacifique, non ta présence, qui se fait le plus sentir. Elle commence à percevoir ce changement d'énergie, cette perte de quelque chose de stable qu'elle tenait pour acquis. Elle voulait avoir le contrôle, mais maintenant, il ne lui reste que son ego, tandis que son cœur commence à souffrir en silence. Et tout a commencé le jour où tu as choisi la paix plutôt que de prouver ta valeur. C'est le véritable point de bascule, non pas parce que tu as dit, mais parce que tu n'as plus eu besoin de dire. Ton absence n'est pas de l'orgueil, c'est la paix. Et ce genre de paix ne peut être simulé ni ignoré. Nos projets insistent. Le poids de ce qu'elle a tenu pour acquis bas. Le plus difficile, ce sont maintenant les petites choses. Non pas parce que tu as fait un spectacle en partant, ni parce que tu as essayé de la culpabiliser, mais précisément parce que tu ne l'as pas fait. Tu as simplement retiré ta présence, et ce faisant, tout ce qu'elle avait autrefois négligé a commencé à remonter à la surface. Tes messages attentionnés qui arrivaient toujours sans qu'elle ait besoin de les demander. Ta présence tranquille quand la vie la dépassait. La façon dont tu écoutais, non pas pour résoudre ses problèmes, mais pour les vraiment comprendre. Tu n'as jamais dit « Regarde tout ce que je fais pour toi ». Tu n'as pas fait de discours sur ta valeur. Tu l'as simplement vécu jour après jour, instant après instant. C'est ce qui la rendait authentique. C'est ce qui la rendait puissante. Et maintenant, dans ton absence silencieuse,
Elle ressent le poids de tout cela. Ces petits gestes qui se perdaient auparavant en arrière-plan signifient maintenant tout. Elle avait l'habitude d'ignorer tes messages, de lire tes mots en diagonale, même de penser que ta constance était ennuyeuse. Mais maintenant qu'ils ne sont plus là, c'est comme perdre un rythme qui, sans le savoir, la maintenait en équilibre. Et c'est là qu'intervient le stoïcisme. Tu ne t'es pas éloigné par orgueil ou par colère. Tu l'as fait parce que ta paix a commencé à valoir plus que la tentative de prouver ta valeur à quelqu'un qui était déjà devenu aveugle à elle. Marc Aurèle a écrit « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'est un homme bon, sois-en un ». Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu n'as pas attendu les applaudissements, tu étais présent, tu as donné sincèrement, et quand cela n'a plus été reçu avec soin, tu t'es éloigné calmement, non avec chaos, et ce fut le tournant qu'elle n'avait jamais anticipé. Peut-être était-elle prête pour le drame, pour les explications, pour une bataille émotionnelle, mais tu ne lui as rien donné de tout cela. Tu es simplement parti avec grâce. Maintenant, elle se retrouve avec des souvenirs qui soudain semblent différents. Ta patience apparaît maintenant comme de la force. Ta constance se ressent maintenant comme de la profondeur. Et ta présence tranquille, elle est maintenant la chose la plus forte qui résonne dans son monde. C'est ce qui se passe dans son cœur. Quand un homme part en paix, ce n'est pas la tempête qui l'apporte, c'est le calme qui l'emporte. Ce calme était autrefois aussi le sien. Maintenant, il ne t'appartient qu'à toi, et personne d'autre n'est venu occuper cet espace. Non pas parce qu'ils ne le peuvent pas, mais parce que ce n'est pas toi. Alors ne te pose pas de questions, ne te demande pas si elle le remarque. Oui, elle le remarque, non pas par une grande révélation dramatique, mais à travers de nombreuses petites révélations silencieuses. Ce qui était autrefois des détails pèse maintenant, et ce poids vient de tout ce qu'elle a un jour tenu pour acquis jusqu'à ce que tu ne sois plus là. Le changement de pouvoir. Avant, elle était au centre de ton attention. Maintenant, elle se demande en silence où est passée ta concentration. Et ce changement discret en dit plus que n'importe quelle discussion. Tu n'es pas parti en colère, tu n'as pas élevé la voix, tu n'as pas fait d'adieu dramatique. Tu as simplement cessé de graviter autour de quelqu'un qui ne reconnaissait plus ta valeur. Et cette décision silencieuse, prise sans rancune, sans ego, est le point de départ du changement. Parce que lorsqu'un homme retire son énergie, non pour punir, mais pour protéger sa paix, cela la déstabilise d'une manière inattendue. Soudain, elle commence à ressentir le vide, non seulement l'absence de mots, mais l'absence de ta présence émotionnelle. Cette façon dont tu te souciais de ses sentiments, comment tu percevais le ton derrière ces mots, comment tu gardais ton calme quand tout autour d'elle devenait chaotique. Cette sérénité masculine que tu apportais n'est plus là. Et non pas parce que tu voulais la laisser derrière toi, mais parce que tu as compris que rester là où tu n'es pas valorisé, c'est permettre que ta propre dignité s'érode. Tu as donc pris du recul non pas pour disparaître, mais pour te recentrer. Là réside le cœur du stoïcisme. Ce n'est pas de la froideur émotionnelle, c'est de la discipline émotionnelle. Comme l'a dit Marc Aurèle, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Tu ne peux pas contrôler comment elle te voit, mais tu peux contrôler combien de temps tu permets qu'elle ne te voie pas clairement. Et c'est là que naît ta force, en choisissant la clarté plutôt que la confusion, le respect de soi plutôt que la poursuite émotionnelle. Le paradoxe est le suivant, quand tu n'as plus besoin d'être vu, tu deviens inoubliable. Peut-être qu'elle ne le dira pas, mais elle le sent. Ses pensées reviennent à toi. Elle se souvient de ton calme silencieux, de ta fiabilité, de la façon dont tu ne t'es pas effondré quand elle s'est éloignée. Et cela la secoue, parce que tu n'essaies plus de prouver quoi que ce soit. Tu es simplement tranquille, clair, complet. Tu n'es pas parti pour lui donner une leçon, tu es parti pour revenir à toi-même. Et ce faisant, tu as changé toute la dynamique émotionnelle, non pas par contrôle, mais par quiétude, par présence. C'est le vrai pouvoir. Il n'est pas dans le bruit que tu aurais pu faire, mais dans la paix que tu as décidé de choisir. Et maintenant, sans forcer quoi que ce soit, ton absence commence à parler une langue que son cœur ne peut ignorer. Elle commence à idéaliser le vrai toi. Avec la distance, les défauts s'estompent, et l'essentiel de qui tu es devient plus net. Ce qu'elle considérait autrefois comme normal a maintenant un poids différent. Cette voix tranquille, ton énergie centrée, ta capacité à garder ton sang-froid lorsque les émotions étaient à vif. Ce ne sont plus seulement des détails en arrière-plan, ils deviennent des souvenirs qui la marquent. Elle commence à se souvenir comment tu n'as jamais essayé de la contrôler,
et pourtant tu la faisais se sentir plus en sécurité que quiconque. Et ce contraste commence à la hanter, car maintenant, en ton absence, il n'y a plus de calme pour ancrer l'espace, seulement du bruit. Quand un homme s'en va en colère, il est facile de le rejeter. Elle peut le qualifier d'immature, d'émotionnel, voire de manipulateur. Mais quand un homme s'en va en paix, sans drame, sans reproche, sans accusation, simplement en reprenant son chemin, c'est différent. Cela ne crée pas seulement de la distance, cela crée de la réflexion, surtout lorsque l'homme qu'elle a éloigné ne cherchait pas à impressionner, mais était simplement constant, intentionnel, avec des racines. L'homme stoïque ne supplie pas d'être vu, il ne déforme pas sa vérité pour récupérer quelqu'un. Il sait qu'une vraie connexion ne peut être forcée, et si elle n'est pas entretenue, il a la force de la laisser partir avec élégance. Et ce faisant, il devient inoubliable, non pas parce qu'il le cherche, mais parce que dans un monde plein de bruit, il représente quelque chose de rare. La paix au milieu de la tempête, la force sans arrogance, l'amour sans besoin. Et ainsi, elle commence à idéaliser le vrai toi, non pas celui qu'elle croyait pouvoir modeler, ou comprendre entière, ou comprendre entière, ou comprendre entier, ou comprendre entièrement, mais l'homme qui l'a fait se sentir en sécurité, sans élever la voix, qui a pris soin d'elle sans se perdre lui-même. Ce toi vit maintenant dans son esprit, non pas comme quelque chose qu'elle peut récupérer, mais comme un souvenir qu'elle ne peut effacer. Et paradoxalement, c'est ta façon pacifique de partir, non les mots, pas un adieu avec un discours, qui fait qu'aujourd'hui elle te sent plus présent que lorsque tu étais à ses côtés. C'est là que le vrai changement commence, non pas avec ton retour, mais avec sa prise de conscience. La clarté avec laquelle tu as lâché prise commence à résonner plus fort que tout ce que tu aurais pu dire. Elle n'est pas tourmentée par les discussions ou les doutes, elle est tourmentée par ton calme. Cette présence stable qu'elle a un jour ignorée occupe maintenant une place constante dans ses pensées. Alors demande-toi, était-ce vraiment du silence, ou était-ce ton respect de soi qui parlait plus fort que n'importe quel mot? Le poids des phrases jamais terminées. Tu n'as pas supplié pour une conclusion. Tu n'as pas écrit un dernier monologue émotionnel en espérant qu'elle comprenne. Et maintenant, son esprit se remplit de vide. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Pourquoi n'a-t-il pas lutté pour moi? S'éloignait-il déjà bien avant que je ne le remarque? Ces questions commencent à la hanter, non pas à cause de ce que tu as dit, mais à cause de ce que tu as décidé de ne pas dire. C'est ce qui arrive quand un homme part en paix. Il laisse des échos, et ces échos en disent plus que n'importe quel long paragraphe ou confession de minuit. Parfois, la chose la plus digne que tu puisses faire est de partir sans faire de bruit, sans exiger d'être écouté, sans essayer de prouver ta valeur à quelqu'un qui n'a pas su la voir dès le début. Il y a une force immense dans la retenue, dans le fait de savoir quand cesser de t'expliquer, de comprendre que ton silence n'est pas une absence, c'est une limite, et elle le ressent. Au début, elle a peut-être cru que ton silence était de l'indifférence, mais maintenant, elle commence à comprendre. C'était de l'amour propre. Tu te souciais de ta paix, tu te souciais de ta dignité, tu te souciais de ne pas te perdre en essayant de faire en sorte qu'une autre personne voie ce que tu offrais. Et comme tu n'es pas parti avec colère, ni avec une tentative désespérée de la faire comprendre, c'est maintenant, elle qui se retrouve piégée dans les « et s'il était le vrai ?» Et si j'ai confondu son calme avec de la froideur? Et si j'ai perdu un homme qui était non seulement bon avec moi, mais bon pour moi? C'est dans ton départ silencieux que réside le véritable pouvoir. Tu n'as pas claqué de porte, tu n'as pas créé de scène, tu as simplement cessé d'apparaître là où on ne te voyait plus. Et cette présence ferme, même dans ton départ, est ce qui lui serre maintenant la poitrine. C'est ce qui fait battre son cœur, non pas parce que tu as laissé le chaos, mais précisément parce que tu ne l'as pas fait. Les stoïciens enseignent que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres ressentent ou font, mais nous pouvons contrôler ce que les autres ressentent ou font, mais nous pouvons contrôler comment nous réagissons. Et tu l'as fait, tu t'es éloigné, non pour la punir, mais pour protéger ta paix. Et ce faisant, tu as laissé un espace que les mots ne pourront jamais combler. C'est le poids qu'elle porte maintenant, non pas parce que tu l'as imposé, mais parce que ton départ calme lui a dit tout ce qu'elle a refusé d'écouter quand tu étais encore présent. Ta présence se rend forte dans ton absent. Voici le paradoxe. Tu n'es plus là, mais d'une certaine manière, elle te sent plus que jamais, et non pas de façon superficielle ou passagère.
c'est plus profond que cela. C'est dans le silence après une journée chaotique, quand elle avait l'habitude de s'appuyer sur ton calme. C'est dans les petites décisions qu'elle prend maintenant seule, des décisions qu'elle prenait tout avant, sachant que ton soutien était là, constant et en avant, sachant que ton soutien était là, constant et tranquille. Et maintenant, sans un seul mot, elle commence à remarquer à quel point une grande partie de son monde était façonnée par ta présence. Non pas parce que tu as laissé une blessure, mais parce que tu as laissé une empreinte, de celle qui ne s'efface ni avec la distance, ni avec la distance, ni avec le temps. Une marque qui n'existe que lorsque quelqu'un a été vraiment présent de manière constante, authentique, sans avoir besoin d'applaudissements. C'est la différence. Tu n'as pas joué l'amour, tu l'as vécu. Et quand un homme comme celui-là s'en va, ce qui persiste, ce n'est pas son absence, c'est son essence. Tu vois, un homme stoïque ne disparaît pas pour prouver quoi que ce soit. Il ne se retire pas pour faire un spectacle. Il prend du recul lorsque sa paix intérieure est respectée. Il prend du recul lorsque sa paix intérieure n'est plus respectée. Il choisit la solitude plutôt que le manque de respect. Et ce faisant, il devient inoubliable. Non pas parce qu'il a forcé quelqu'un à le regretter, mais parce qu'il a donné quelque chose de réel, quelque chose de ferme, quelque chose de ferme, quelque chose de ferme, quelque chose de rare. Peut-être qu'à l'époque, elle ne l'a pas remarqué. Peut-être même a-t-elle confondu ton calme avec de la passivité, ta patience avec de l'indifférence. Mais maintenant, en ton absence, le contraste est impossible à ignorer. Là où il y avait de la quiétude, il y a maintenant du bruit. Là où il y avait de la profondeur, il n'y a plus que de la surface. Et dans ce contraste, ta présence grandit. Il ne s'agit pas d'être regretté par solitude. Il s'agit d'être rappelé avec clarté. Tout comme nous n'apprécions pas toujours la lumière tant que la pièce n'est pas dans l'obscurité. Tu n'es pas parti en colère, tu n'es pas parti avec des mots durs, ni un adieu dramatique. Tu es parti avec grâce, et cette décision silencieuse, cet adieu en paix, vit maintenant en elle. Alors que se passe-t-il dans son cœur quand tu t'éloignes calmement? Elle commence à ressentir tout ce que tu étais précisément parce que tu n'es plus là pour le lui rappeler. Et c'est la force d'un homme qui